Togo, nous avons fait une évaluation rapide dans les marchés. On s'est rendu compte qu'il y a plus de 160 différents produits de pesticides qui sont vendus sur les marchés. Et sur ces 160, il n'y a que 7 produits qui sont des biopesticides. Alors qu'aujourd'hui, nous encourageons la production bio qui doit utiliser les biopesticides. Parmi ces produits, il y en a même qui sont interdits d'usage, d'utilisation. Donc le projet que nous lançons avec le ministère de l'Environnement vise à sensibiliser davantage, à connaître beaucoup plus la situation au niveau du Togo, sensibiliser les agriculteurs parce qu'eux-mêmes, en utilisant les pesticides, ils ne prennent pas des dispositions pour se protéger, pour protéger leur santé. Nous voulons travailler aussi avec les médecins pour connaître quels sont les cas d'intoxication dans nos villages dus à l'usage des pesticides. Toutes ces données, nous espérons, vont nous permettre d'avoir un dialogue avec l'ensemble des acteurs, y compris les commerçants des pesticides, parce que la réglementation existe et la FAO met à la disposition des outils qui permettent d'aller vers des pesticides bio ou en tout cas des pesticides qui sont jugés moins dangereux. Le programme va nous permettre également de pouvoir promouvoir l'utilisation des biopesticides dans le domaine du maraîchage. En quoi faisant? En mettant en place 5 jardins-écoles dans les 5 régions du pays. Et dans ces jardins-écoles, il sera uniquement utilisé que des biofertilisants et des biopesticides. L'idée, c'est que nous allons voir, en utilisant rien que les biopesticides et les biofertilisants, quel est le résultat. Est-ce que nous avons de bons rendements? Si oui, cette bonne pratique sera alors dans les années à venir perpétuée dans le reste du pays, ce qui permettra à notre pays de passer du maraîchage chimique vers le maraîchage biologique qui est l'idéal, qui va permettre alors de réduire de façon sensible les risques d'intoxication dans notre pays à travers l'alimentation.